Bonjour à tous, bienvenue au numéro 10 de l'hebdo des arrivages par Kedge. Qui dit numéro 10 dit chiffre rond, le premier, et la dernière fois que je peux compter les épisodes sur mes doigts. Et du coup on a décidé de vous faire des petites surprises, allez bien jusqu'au bout de la vidéo et vous allez voir des cadeaux. Premier jeu de la semaine, Reflet d'Acide. C'est évidemment un jeu basé sur la saga fantasy Reflet d'Acide, notamment la saga MP3. Vous n'êtes absolument pas obligé de connaître cette saga pour jouer au jeu, c'est un jeu complètement indépendant de la série, mais je vous engage à la découvrir parce que c'est une série pleine d'humour. Ça se joue en deux modes, soit en mode campagne coopératif de 1 à 3 joueurs, où vous jouez des narrateurs qui vont recruter des héros, qui vont faire vivre aux héros des aventures, soit en mode compétition, et là ça peut se jouer jusqu'à 12 joueurs, de 2 à 12 joueurs. De la même façon, vous allez vouloir faire mieux que les autres narrateurs de la partie. Donc un jeu plein d'humour, très joli, dans l'esprit complètement de Reflet d'Acide. C'est le même auteur, c'est un jeu tout à fait indépendant de JBX, Reflet d'Acide. Zerzura, l'Oasis des Merveilles, c'est un jeu de Romaric Gallonnier, c'est un jeu de collection, c'est-à-dire que vous allez récupérer des ressources magiques au marché des objets magiques. Avec un petit twist, c'est que les ressources magiques, en fonction de leur type, marquent pas les points de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des ressources où on marque de plus en plus de points au fur et à mesure qu'on en a, des ressources où on marque de moins en moins de points au fur et à mesure qu'on en a, ou des façons plus différentes, donc plus en gaussienne ou plus sur les extrêmes. Voilà, il faut avoir le bon nombre de chaque objet. Et évidemment, il va y avoir des façons de faire des coups forés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit voler des cartes à vos adversaires, soit leur en donner d'autres, et ben, si vous leur donnez un piment, ça va leur baisser le nombre de points. Donc un jeu avec pas mal de coups fourrés, ce jeu de collection de Romaric Gallonnier, Zerzura, l'Oasis des Merveilles. Chez Braincrack, un jeu de Fabio Lopiano qui s'appelle Ragusa. Alors Ragusa, c'est une ville dans l'Adriatique qui aujourd'hui s'appelle Dubrovnik. Le jeu se passe au Moyen-Âge et c'est un jeu épuré, c'est-à-dire qu'il y a très peu de règles, juste on pose une maison autour d'une case et on applique les effets de la case. Et on applique les effets de la case pour chaque personne qui a mis une maison autour. Donc c'est un jeu d'interaction plutôt positive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider cet adversaire. Donc évidemment, il faut choisir les bons adversaires à aider et se mettre dans des endroits où plus tard eux-mêmes vont nous enrichir. Il y a une dimension de spéculation, c'est-à-dire qu'on va essayer de produire des ressources qui sont peu produites, puis pouvoir les transformer ensuite, transformer des ressources pas chères en bien chères. Donc un jeu très épuré, très simple, avec une grande profondeur. C'est Ragusa de Fabio Lopiano, l'auteur de quelques autres jeux de stratégie comme Merv ou Kalimala. Ne réglez pas la couleur de votre écran, c'est bien les couleurs naturelles de longueur d'onde, un jeu un peu psychédélique. C'est un jeu de communication où simplement on va avoir un joueur qui va devoir faire deviner à un membre de son équipe une indication sur une roue, simplement la position d'une aiguille. Et pour ça, il a une échelle, par exemple dur, doux ou froid, chaud. Et en fonction de l'endroit qu'il va devoir faire deviner, il va devoir donner un élément qu'il va donner à son équipe. Par exemple, s'il a un peu froid, il va dire glaçon. S'il a très chaud, il va dire volcan. Et donc les joueurs vont devoir deviner quelle est la place sur la roue qu'a indiqué leur mentaliste. Voilà, c'est aussi simple que ça se joue très bien, il y a un matériel qui se pose sur la boîte, et ça s'appelle longueur d'onde. Hunt the Ravager, c'est un jeu asymétrique, plutôt un jeu pour jouer à 2, même s'il y a une version à 4. Asymétrique parce que donc il y a un joueur qui joue le rôle du ravageur, qui va devoir ravager un maximum de terrain, et l'autre joueur qui joue le rôle du chasseur, qui va devoir chasser le ravageur. Le ravageur va se déplacer de façon un peu cachée, un peu à la Scotland Yard, et le chasseur va devoir le trouver. Donc évidemment, plus vite le chasseur trouve le ravageur, et mieux ça se passe pour lui. Et inversement, plus le ravageur peut détruire le terrain, et mieux ça se passe pour lui. C'est Hunt the Ravager. Autre jeu de communication, Mot Malin. Mot Malin, c'est un jeu un peu à la Codenames, où on va devoir faire des liens entre des mots qui n'en ont pas forcément. Là, le principe, c'est qu'il va y avoir une grille de mots, et on va donner au joueur une indication d'un croisement. Et il va devoir faire deviner à son équipe, c'est-à-dire tout le reste de la table, un mot qui correspond aux deux mots qui se croisent. Par exemple, s'il y a ours qui se croise avec docteur, peut-être que le bon mot c'est vétérinaire. S'il y a sandwich et protection, ça peut être croûte. C'est très simple, une toute petite boîte qui s'emporte un peu partout. Un jeu de communication sur les mots qui se joue vraiment avec n'importe qui, c'est très familial, c'est très rapide, ça se joue en 10 minutes, de 2 à 6 joueurs. Mot malin. Tokaido, c'est pas franchement une nouveauté. Tokaido, c'est ce jeu d'Anton Bauza illustré par Nayad. Alors Anton Bauza, vous connaissez sûrement certains de ses jeux. Il a fait Seven Wonders Duel, il a fait Hanabi, il a fait Takenoko. Plus récemment, il a fait Draftosaurus et donc Tokaido. Et ce qui sort là récemment, c'est le Tokaido Matsuri. Matsuri, ça veut dire festival en japonais, ce qui veut dire qu'à votre arrivée dans les auberges de Tokaido, il va y avoir des festivals, de nouveaux voyageurs dans la boîte, de nouvelles façons de scorer, et un peu plus de profondeur stratégique à ajouter à Tokaido. Tokaido Matsuri. Une autre extension, une extension pour Trek 12 ou Trek 12 selon comment vous préférez dire. Ce coup-ci, c'est un carnet de voyage qui va vous amener dans l'Himalaya, un peu comme le jeu de base. Simplement, là, ça va ajouter une dimension narrative au jeu Trek 12, qui est un jeu de roll and write assez classique,
Ici, vous allez pouvoir remonter sur les traces d'un explorateur. Il y a de nouvelles enveloppes dans la boîte, évidemment. Plein de choses qui vont vous faire remonter le temps et remonter l'histoire de cet explorateur. Trek 12+1, les carnets de voyage en Himalaya. Concordia, c'est un grand classique de l'Eurogames. Il est maintenant 18e au classement des jeux sur BGG, 12e en jeu de stratégie, donc un grand classique et un très très bon jeu. Assez rapidement expliqué, les règles tiennent sur 4 pages. Et voici arrivé 2 extensions, ce sont 2 nouveaux plateaux pour jouer. Alors la première extension, c'est la Gaule et la Corse, avec des nouvelles façons de jouer. La Gaule, vous jouez dans les terres, vous n'avez droit d'aller sur les mers que quand vous avez conquis une côte. Et la Corse, c'est un plateau forcément très resserré, il y a peu de place en Corse. Donc une nouvelle façon de jouer. Ici pareil, il y a les Baléares et l'Italie. Les Baléares ajoutent notamment le fait qu'on démarre dans la mer et on démarre sans capital, et il y a le nouveau marché aux poissons qui est ajouté. Donc voilà, ce sont 2 paires de plateaux qui s'ajoutent soit à Concordia, soit à Concordia Venus. World of Tanks, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu d'affrontement de tanks avec des figurines déjà montées, et je vous avais annoncé qu'il y aurait des compléments. Et bien les voilà, les premières extensions pour World of Tanks avec un char nouveau pour chaque camp. Donc il y a le char russe, le char allemand, le char américain et le char anglais. Le Su-100 pour les soviétiques, le Stug pour les allemands, pour les américains le M3Lee, et pour les anglais le Valentine. Un joli nom, mais plein de façons de se faire la guerre différentes avec ces 4 nouveaux tanks déjà tout montés, déjà prêts à jouer avec toutes les cartes, et inclut également les cartes pour jouer au tank bien sûr, mais également une carte bonus pour avoir des promotions dans le jeu vidéo. Double Kids Echo, il fait partie de cette collection de Double que vous connaissez sûrement déjà, qui est très complète. Ce Double Kids existait déjà, simplement Asmodée nous le sort en version Echo, c'est-à-dire sans plastique et avec un emballage carton. C'est Double Kids Echo. Suspect, c'est pas encore un jeu là pour l'instant, ça n'est que la démo, le jeu sortira en avril. La démo est très sympa, en principe c'est un jeu d'enquête, donc vous allez avoir un meurtre qui a eu lieu. Vous allez devoir enquêter sur ce meurtre avec un nombre de cartes qui est à votre disposition. Vous allez pouvoir répondre au fur et à mesure que la partie avance aux questions que vous pose le jeu. Simplement, plus vous répondez tôt et moins vous avez vu de cartes avant de trouver la bonne réponse, et au plus vous marquez de points. Ça donc c'est une démo, et dans les boîtes complètes il y aura 3 enquêtes d'1h30. La boîte démo c'est une enquête d'environ 1 heure. Vous avez parlé de cadeaux. Studio H nous fait un cadeau, et donc vous fait un cadeau puisqu'ils nous ont donné une quinzaine de boîtes de Suspect de démo, et qu'on va bien sûr vous les distribuer. Il y en a à Paris dans la boutique ou à Vitrolles également. Et puis si vous avez vu la vidéo et que ça vous intéresse d'essayer la démo, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire de votre commande que vous voulez essayer Suspect, et on vous mettra la démo dedans tant qu'on en a. L'hebdo des arrivages parquage numéro 10, c'est fini, mais je vous avais promis un cadeau et le voilà. Immortalate, c'est une boîte qui a été un tout petit peu abîmée pendant le transport. On a décidé de vous l'offrir. Au passage, si vous êtes intéressé par d'autres boîtes abîmées en promo, n'hésitez pas, il y a une rubrique sur le site internet, vous tapez abîmé et vous allez les trouver tout de suite. Il y a plein de promos intéressantes. Celle-là, c'est cadeau. Alors, pour la gagner, vous allez devoir envoyer un message à concours@parquage.com, l'adresse qui s'affiche ici. Simplement, je ne vais pas juste vous faire un tirage au sort, je vais vous faire un petit jeu pour la gagner, évidemment. Donc, dans ce mail, vous allez devoir m'envoyer non seulement vos coordonnées, mais également un chiffre. Et c'est le 2e chiffre le plus gros qui va gagner le jeu. Donc le chiffre le plus gros est éliminé, et c'est le 2e chiffre le plus gros que je recevrai d'ici au 31 mars qui va gagner le jeu. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine et bonne chance.